Coucou, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver dans une vidéo. Alors oui, moi je sais qu'elle est très tard, mais voilà, sachant que j'ai qu'une vidéo tous les samedis, c'est pas simple parce que du coup il y a des vidéos, je préfère vous les mettre du coup plutôt un samedi parce que ça a plus de rapport. Voilà, les all soldes, je vais pas attendre fin février pour vous les mettre. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc celle-ci vous risquerez de l'avoir en février, hein. Ça va être mes résolutions pour l'année 2019. Voilà, j'ai quelques résolutions pour l'année 2019. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Première résolution, pas forcément dans l'ordre, hein. Première résolution, me mettre au sport. Il est temps. Voilà, vous savez que j'ai un vélo elliptique là-haut. Un vélo elliptique là-haut, pardon. J'aimerais vraiment le reprendre. Et surtout, une chose, je peux vous le dire aujourd'hui, c'était une de mes résolutions, m'inscrire à la salle de sport. C'est fait, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, vendredi, j'ai mon rendez-vous pour faire mon bilan et me faire un programme par rapport à mes objectifs. Deuxième résolution, c'est essayer de lâcher prise. Très compliqué pour moi, qui suis une stressée. Essayer de lâcher prise. Pour pas vous cacher, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai pas de contraception. J'ai pas du tout de contraception depuis l'accouchement. Voilà. Et je me rends compte depuis quelques temps, depuis 2-3 cycles, que je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'arriverai pas à un bébé naturellement? Et je sens que c'est comme il y a des mois et des mois et des mois avant la PMA, hein, et avant ma grossesse, je sens que ça me frustre d'avoir mes règles. Je suis pas bien. Je me dis, mais mince, et moi quoi. Même si je sais que c'est pas le bon moment là, début d'année 2019, moi idéalement ce serait plus mi-2019. Bon, mi-2019, ça fait. Genre cet été quoi. Vous voyez? Cet été ça me dérangerait moins, du moins, de tomber enceinte. Je me dis, pourquoi pas moi? Et là je me suis dit, non. Là ça va rejoindre un peu la vidéo que je vous ai tournée sur. La... Je crois que j'ai intégré ça dans la sexualité du couple, avant, pendant, après la grossesse. Je me suis dit non, si t'es arrivé là au moment où tu te dis, enfin les mois où tu as tes règles, non, c'est que ça va pas, c'est que tu repenses à ça en fait. Et c'est pas, non, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai Mélia, j'ai une chance inouïe d'avoir ma fille, je suis la plus heureuse du monde. Bien sûr que je veux être maman une deuxième fois, bien sûr que je veux continuer à fonder notre famille, à agrandir notre famille, je veux offrir un petit frère ou une petite soeur à mon bébé. Mais je veux pas que ça en devienne une obsession. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis inscrite en salle de sport, parce que je me dis que penser à moi, ça va peut-être m'aider aussi à me focaliser sur autre chose. Voilà, lâcher prise sur même d'autres sujets, j'ai pas forcément envie de parler sur YouTube, mais d'autres sujets où je prends trop à cœur les choses en fait. Voilà. C'est un peu un truc tout bête sur Instagram. Des fois quand je reçois des messages, genre il y en a, putain, elles sont dures quand même, hein. Et moi je réponds gentiment, parce que je suis gentille. Pourtant des fois il y en a qui mériteraient, je peux vous dire, que je les envoie balader, mais bien comme il faut, hein. Mais je suis gentille donc je dis rien. Et après au final ça me. Voilà, donc heureusement que j'ai des copines avec qui je peux parler et que je peux leur dire tout simplement, là je suis un peu. Enfin je suis un peu choquée, un peu attristée et tout. Elle me laisse tomber, c'est du virtuel, on s'en fout. Et c'est vrai, c'est du virtuel. Le 3/4 je les verrai jamais. Voilà, faut se le dire, hein. Les 3/4 je les verrai jamais. Il y en a quelques-unes, voilà, on prévoit de se voir et tout, mais voilà, sur je sais pas combien de filles qui me suivent sur Instagram, je crois qu'on est à 600, mais voilà, j'en verrai peut-être quoi, allez, 20, peut-être 20, j'en verrai dans ma vie. Donc voilà, c'est rien, voilà, je passe le chemin et voilà. D'autres sujets, voilà, lâcher prise, c'est ma deuxième résolution, ce serait pas mal. Troisième résolution, je vous en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, c'est aller voir mon papy. C'est pas très joyeux, hein, mais c'est au cimetière. J'avais abandonné en fait. Disons que ça me faisait du mal d'aller le voir et je veux pas me faire du mal tout simplement. Donc j'aimerais, je vous dis pas que j'irai le voir une fois tous les jours, une fois toutes les semaines. Non, j'irai vraiment le voir quand je ressentirai le besoin et quand j'aurai vraiment. Bon, mon objectif c'est quand même d'aller le voir au moins une fois par mois, bien sûr, hein. Une fois par mois.
Mais je veux aller le voir quand moi je ressens le besoin, pas quand quelqu'un me dit d'aller le voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu agaçant. T'as été voir, t'as été le voir, t'as été le voir. Non, j'irai quand je veux. Je vais pas aller alors que je suis pas bien et que je vais pleurer ou. Non, moi je veux aller le voir, faire comme je faisais avant, lui raconter ma journée. Quand j'étais enceinte, je suis allée, des fois je suis allée raconter mes échographies et tout. C'est bête, hein, beaucoup vont dire c'est bête. Tu parles à une tombe. Mais non, moi je vois pas ça comme ça les choses. Moi je me dis. Je parle à mon papy. Et ah putain. Parce que même si ça fait... oh putain, je pensais pas pleurer. Parce que même si ça va faire 9 ans qu'il est parti, et bah, il est toujours dans mon cœur, dans ma tête. Et je pense à lui, je pense à lui tout le temps. Et je me dis que j'aurais tellement aimé que ma fille elle connaisse son arrière-grand-père. J'aurais tellement aimé que lui la connaisse, qu'il lui donne tout l'amour qu'il m'a donné pour moi. Je sais, et j'en suis persuadée que ça aurait été un arrière-grand-père, mais extraordinaire. C'est comme ma mamie est une arrière-grand-mère extraordinaire pour ma fille. Je suis chanceuse d'avoir eu un papy et une mamie comme ça. Mais voilà, les trucs qui me trottent dans la tête en fait, ça fait partie de ça. Je me rends compte, profitez les gens que vous aimez parce qu'ils partent beaucoup trop vite. Et on le dit bien, les meilleurs partent les premiers. Mon papy, c'était ma vie. C'est comme ma mamie, c'est la femme de ma vie. J'imagine même pas, je voudrais partir. J'imagine même pas. Et voilà, je veux aller voir mon papy. J'irai pas tout le temps avec Mélia parce que bon, je trouve que c'est pas la place d'un bébé non plus forcément. Mais je veux, entre guillemets, qu'elle le connaisse en fait. Qu'elle sache son existence, même si il est plus genre avec nous présent, genre on va dire sur Terre. Je veux vraiment qu'elle sache qu'il la protège, c'est peut-être bête, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais enfin voilà. Bref, je pensais pas pleurer. Je pense que là c'est les nerfs qui lâchent. Mais ouais, j'aurais tellement aimé qu'il voit la maman que je suis aujourd'hui, parce que je suis fière de la maman que je suis aujourd'hui. Sans me vanter, sans rien, je pense que je suis une très bonne maman. J'ai fait peut-être des erreurs, mais comme toute maman, je pense. Mais je donne tout ce que je peux à ma fille, et je donnerai tout ce que j'ai à ma fille, enfin à mes enfants tout simplement. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai Mélia. Et ouais, je suis. Voilà. Et une chose est sûre que si j'ai un garçon, euh, le garçon portera le prénom de mon papy en deuxième, soit en deuxième ou troisième prénom. Ça, c'est une certitude, ça, je l'ai déjà dit à Michael. Et, euh, et si j'ai une autre fille, je pense que je trouverai une solution pour que mon papy soit. Voilà, j'ai pas fait pour Mélia parce que Mélia, elle a déjà un deuxième prénom. Donc, en deuxième prénom, elle a le prénom de son arrière-arrière-grand-mère, donc qui était mon arrière-grand-mère à moi. Et, euh, et pareil, elle, c'est pareil. Du coup, mon papy et ma grand-mère sont à côté, donc je les verrai tous les deux. Mais elle aussi, elle aurait été tellement heureuse. J'ai tellement eu de la chance d'avoir une arrière-grand-mère comme ça. Non, arrière-grand-mère, pardon, je suis perdue là. Mon arrière-grand-mère, enfin, c'était pareil, je m'en rappelle. Enfin, je vais vous raconter mon enfance, mais je me rappelle quand j'allais manger tous les midis chez elle, que je remontais la rue et tout, et que je criais grand-mère, je t'aime, et tout le monde, tout le quartier savait quand j'arrivais parce que mais je criais grand-mère, je t'aime. Enfin, et qu'on allait manger avec mon papy, ma grand-mère. Enfin, mon papy, il adorait sa belle-maman aussi. Enfin, et ma grand-mère l'avait trouvé très injuste d'ailleurs parce qu'elle avait dit j'aurais dû partir avant enfin avant papy. Enfin après voilà, c'est l'ordre. Comme les mamans pensent que leurs enfants partiront après, mais ouais, et elle faisait que dire j'ai vraiment, enfin j'ai envie que t'aies un bébé avant qu'elle parte quoi. Et j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé. On a essayé, hein. On était en essai bébé quand elle faisait que dire ça. On a eu de la chance, elle était là à notre mariage et ça, je suis ravie aussi. Mon papy, il n'était pas présent.
ça a été compliqué aussi. Qu'il soit pas là le jour de mon mariage, c'était très compliqué. Malgré que je sois là plus heureuse, c'est mon parrain qui m'a accompagnée à l'hôtel, dans l'église. Mais voilà, les personnes chères à mon cœur étaient pas là. Et j'aurais tellement aimé, et je le crois, et je le sais, qui sont là, qui nous regardent, et qui protègent Mélia, enfin qui nous protègent, enfin bref. C'est un peu confidence quand même, c'est pas trop les résolutions, bref, on va passer à la 4e résolution, je crois. Parce que sinon on va pleurer toute la soirée si j'ai pas envie. Excusez-moi, je sais pas trop ce qui s'est passé là, je pleure. Ouh. Ouais, je disais, ouais, je sais plus ce que je disais, je suis perdue là. Enfin, je suis sûre qu'il nous protège et qu'il nous voit de là-haut, j'en suis persuadée. J'ai su mes larmes. 4e résolution. Apprendre, non. Recommencer à bien manger. Bon, ça, j'ai commencé quand même depuis un certain moment, mais recommencer à bien manger. À manger beaucoup plus de légumes que ce que je mange, beaucoup plus de fruits, me faire à manger moi plus aussi que genre les trucs surgelés. Bon, à part, moi je dis pas les légumes, je les fais surgeler, j'ai pas honte de le dire, c'est très très bon. Toutes mes diététiciennes que j'ai vues me l'ont dit, surgelé ou pas, c'est très bon, tant qu'on rajoute pas de la crème ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. 5e résolution, c'est un truc peut-être tout bête, mais c'est enfin finir mon livre de grossesse de Mélia et moi. Ce serait pas mal quand même, parce que bientôt, j'aurai pas fini, que je vais entamer une 2e grossesse dans un an, ou... et puis voilà quoi. J'aurais pas fini et je vais pas prendre le temps de faire 2. Donc je veux vraiment finir celui de Mélia. 6e résolution, c'est tout bête, mais c'est apprendre à mieux me maquiller. Moi, c'est mon objectif personnel, c'est apprendre à mieux me maquiller. Et surtout pour celles qui me suivent, le trait d'eyeliner, je veux réussir à le faire avant la fin 2019. Très important. 7e résolution, ce serait aussi essayer de faire une sortie quand même de temps en temps, Mickaël et moi. Tous les deux, voilà, tous les deux. Je dis pas une tous les 2 semaines, une tous les mois, non. Si déjà on en fait 2-3 dans l'année, ça serait pas mal. mais ouais, faire une soirée de temps en temps, un petit cinéma, enfin, un petit restaurant, en amoureux quoi, histoire de se retrouver en couple, voilà. Histoire de retrouver vraiment juste lui et moi. Mélia sera en très bonne main, on le sait, donc voilà. Et ensuite, je pense que c'est la dernière résolution. Déjà, continue mes vidéos YouTube, continue tous les samedis, ou de temps en temps, bien sûr, plus. Hein. J'aimerais vraiment améliorer la qualité de mes vidéos. Bon, je pense qu'elles sont pas trop mauvaises non plus, mais j'aimerais vraiment améliorer surtout les vlogs. Parce que les vlogs, je remarque, vous savez, je filme avec mon téléphone, et les vlogs, vous êtes comme ça, et du coup, quand vous bougez, voilà. Donc, j'aimerais bien, si je pouvais, hein, bien sûr, quand j'aurais les moyens, peut-être prendre un petit appareil photo avec stabilisateur, comme ça bougerait moins, ce serait pas mal. Et voilà, continuer mes vidéos YouTube, je sais pas jusqu'à quand. Ça se trouve, je vais avoir une pulsion et me dire ça y est, fin 2019 j'arrête, mais au jour d'aujourd'hui, j'adore monter mes vidéos, j'adore les tourner. Vous êtes un peu mon journal intime, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, j'aime bien parler à la caméra, même si des fois je pleure. mais j'aime bien tourner. Et ça fait un peu partie, mais j'aimerais vraiment réussir à vlogger devant Mickaël, quoi. Faudrait, en année 2019, faut réussir. Tu vas faire du sport, Marine, donc tu vas commencer à vlogger devant Mickaël. Je sais pas quand, mais je vais essayer de réussir à vlogger. Déjà que j'essaie de vlogger devant mon frère et ma soeur déjà. Ce sera un petit entraînement. J'ai déjà fait devant mon frère. C'était un peu bizarre, mais après j'ai réussi. Mais voilà. Voilà mes objectifs. Bien sûr, j'ai d'autres objectifs, mais si je vous les fais tous, on n'a pas fini. Là, c'est les gros objectifs, vous avez bien compris. Hein. C'est la santé, bien manger, faire du sport. De toute façon, j'ai une carte, je la paye, donc vous inquiétez pas que je vais aller au sport. Je vais pas payer un abonnement tous les mois pour ne pas y aller. Hein. Faut pas abuser non plus. Voilà, continuer un peu des petits projets perso, quoi. Et oui, j'aimerais aussi, c'est continuer un peu à aménager la maison, la déco, les choses comme ça. Et des trucs tout banals, mais faire un Vinted pour vendre mes vêtements à moi, enfin, c'est des trucs tout bêtes, des trucs quotidiens. Mais voilà, on verra à la fin 2019 si j'ai atteint tous ces objectifs.
Je pense que je vais réussir quand même, je pense. Parce que je me focalise pas, je me dis pas perdre 10 kilos, vous voyez ce que je veux dire? Parce que 10 kilos, je peux vous dire, je veux bien perdre 10 kilos. Imaginons, je sais pas, je tombe enceinte en août 2019. Mes 10 kilos, salut, je peux me les foutre où je pense. Ah, les 10 kilos, je vais pas les perdre, mais je vais les prendre quoi. Bon, j'espère que je prendrai pas 10 kilos pour la deuxième grossesse. J'essaierai de tout faire pour, bien sûr, mais on verra bien, voilà. N'essayez de pas se prendre la tête en 2019, prendre la vie comme elle vient, vivre au jour le jour, même si j'aime programmer un peu tout, mais voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'avez pas pleuré avec moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, je vous dis ça un peu tard, mais je vous remercie d'avoir été là pour l'année 2018, l'année 2017 aussi, d'avoir partagé avec Mélia et moi tout notre quotidien et tout. C'est un plaisir de partager avec vous tous les jours quand je vlog, ou même tous les samedis quand je vous fais des vidéos, enfin voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.